Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons les signes du zodiaque pour le mois d'octobre 2020 et nous continuons avec nos amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour vous. Alors, je vous explique juste en quelques mots. Déjà, premièrement, cette vidéo est une vidéo d'ordre général, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé, bien entendu, qui ne parlera que de vous. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est coupée en deux parties. Vous avez une première partie sur la même vidéo, domaine sentimental, et une deuxième partie sur la même vidéo, domaine général. Et nous allons commencer, excusez-moi, par justement le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui nous réserve pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois d'octobre 2020. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information pour vous. Quelles sont les informations qu'on donne pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer? Voyons voir, roulement de tambour. Allez, c'est parti, on y va, on va voir de suite. Alors, bah, écoutez, quelques perturbations. On sent qu'effectivement, ça n'a pas l'air d'être super en ce moment. Peut-être vous posez-vous beaucoup de questions sur votre avenir sentimental ou simplement vous avez effectivement un chagrin d'amour, comme on dit, donc très perturbé par rapport effectivement à une situation qui ne vous rend pas pleinement heureuse. On voit bien que vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre, peut-être quel chemin prendre par rapport à cette situation, alors que vous avez envie effectivement, je dirais, de vous stabiliser. Donc c'est vrai que vous êtes un petit peu dans le flou artistique. Pour ceux et celles qui ne seraient pas dans cette situation, eh bien, écoutez, on vous dit de sortir, on vous dit de vous divertir, on vous dit de vous changer les idées en acceptant, excusez-moi, les invitations. On voit qu'effectivement, il y aura pour certains de l'engagement en l'air, c'est de l'engagement dans l'air, excusez-moi. Donc peut-être vous qui vous engagez à sortir peut-être d'une solitude forcée, à essayer effectivement d'aller de l'avant. C'est vrai que vous devez dépasser, des montagnes, hein, c'est vraiment le terme, puisqu'effectivement on sent, alors peut-être avez-vous vécu, quelque chose qui vous a, troublé, qui vous a effectivement rendu triste, qui vous a blessé, qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à sortir de votre torpeur. En tous les cas, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous essayez, d'y aller et vous êtes dans le domaine du masculin, c'est-à-dire vous êtes dans l'action, c'est-à-dire vous faites des choses. On voit que c'est une période où effectivement les soucis sont bien présents, donc je dirais que dans un premier temps, je ne verrais pas ce que j'appelle des rencontres ou des choses comme ça, mais plus une sorte de prise de conscience. Voilà, on va le dire comme ça. Comme si effectivement, vous voyez que les choses, se mettent, en place, pour vous. Vous ne savez pas nécessairement comment, mais voilà, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de faire des efforts, vous avez envie, d'aller de l'avant et d'ailleurs vous avez bien raison parce que je pense que vous serez récompensé dans ces cas-là. Mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup de tristesse de votre part. On sent que voilà, il y a eu une blessure qui est importante, qui est présente, qui vous empêche peut-être, hein, littéralement, je dirais, de vivre ou de ce ne serait-ce que de passer à autre chose comme on dit, hein. Peut-être avez-vous du mal justement à passer à autre chose et peut-être que c'est ce qu'on vous le demande, c'est-à-dire d'arriver à passer à autre chose et justement à pouvoir, faire les rencontres nécessaires, pour vous. Donc acceptez les invitations, que l'on vous donne et essayez de passer ce cap de blessure. Alors peut-être que ça vous parle et on va voir si j'ai d'autres messages pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, toujours dans le domaine sentimental pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Voyons voir quels sont les messages pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois d'octobre 2020. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, écoutez, la première chose, c'est qu'on voit que vous avez des projets, vous avez des intérêts, vous voulez, voilà, vous voulez rester prudent par rapport à ça. Peut-être, je vous dis, je pense que vous êtes fait avoir pour certains d'entre vous et voilà, suite à une séparation et effectivement, aujourd'hui, vous restez vraiment sur la pointe des pieds.
Alors que ce que vous voulez, en fait, c'est un engagement pur, simple, quelque chose qui vous apporte un mieux-être. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce mieux-être, eh ben, vous ne l'avez pas. Et c'est ce qui fait que vous ne vous sentez pas nécessairement, on va dire, dans une phase d'évolution. Donc, je sens que sentimentalement, c'est un peu bloqué pour vous, les cancers, comme l'impression de se demander qu'est-ce que je fais, où je suis, qu'est-ce que je deviens, est-ce que j'avance ou pas. Voilà, je ressens une envie de faire des choses, donc vous avez bien raison puisque c'est comme ça qu'on avance, hein, donc voilà. Une envie de faire des choses, mais c'est vrai qu'on vous sent plus ou moins bloqué. Voilà, je vais le dire comme ça, bloqué, comme si effectivement, vous avez envie de le faire, mais voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Voilà, beaucoup de choses qui reviennent en flèche sur vous et qui fait qu'effectivement, vous vous posez, peut-être, je dirais sûrement même beaucoup trop de questions, alors que vous devriez plutôt essayer de guérir vos blessures et d'avancer sans nécessairement, je dirais, vous blesser également. On voit quand même que vous avez des projets, hein. Ces projets, ils ressortent beaucoup, hein. Vous avez envie de sincérité, vous avez envie de vrai, vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie de bonheur. Alors, je dirais, pourquoi pas effectivement avoir un groupe où tout se passe à peu près bien, mais que la peur soit là. C'est possible aussi. C'est-à-dire un groupe où effectivement vous avez rencontré quelqu'un, mais vos peurs, vos doutes font que vous ne savez pas si vous y allez ou si vous y allez pas. C'est possible aussi, hein, puisque effectivement on voit bien la carte du nouveau départ. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez rencontré. Vous allez peut-être rencontrer, hein, c'est voilà. Mais peut-être, sûrement, vous avez dû rencontrer il y a peu de temps quelqu'un qui vous paraît très bien sur tout rapport, mais comme vous avez vécu des choses compliquées, vous ne savez pas si c'est bon, si c'est pas bon. On vous dit que oui, hein, puisque on voit bien un nouveau départ, harmonie, engagement, tout y est. Mais voilà, vous avez un gros manque de confiance, hein, il y a même les promesses hein, de mariage et tout. Je pense que vous avez un gros manque de confiance en vous. Moi, voilà, je pense qu'il y a un certain groupe qui n'a pas fait son deuil, on va dire, de blessure. Donc, on sort, on bouge, on essaie de se changer les idées, vous avez raison. Et j'ai un autre groupe qui va avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire sauf qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie, oui, depuis peu, par exemple, et qui, suite à tout ce qu'il a subi, bah, sait pas trop s'il doit y aller, pas y aller, s'il doit faire confiance, pas confiance. Et c'est vrai que ça le bloque dans ses avancées. C'est comme ça que je le ressentirais. Alors, on va continuer toujours dans le domaine amoureux pour les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois d'octobre 2020. Quel est le message que l'on vous donne pour vous? Quel est le message qui ressort pour vous? Allez, oh là là, bah écoutez, on va les prendre, hein. Donc, écoutez, regardez, on vous dit bien amour véritable. Donc déjà, on sait qu'il y a quelque chose de vrai. On a bien de l'attraction. On me dit même que ça valait bien la peine d'attendre. Et pour les autres, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Donc c'est à peu près le résumé que je ressentais tout à l'heure. Donc vous voyez, mes guides vont vraiment là-dessus. Vous voyez, on voit bien que vous avez peur du masque de la tromperie. Vous avez peur qu'on vous trompe et on vous dit quoi? Bah, lâchez prise. À un moment donné, ça sert à rien de vous isoler, ça sert à rien de vous renfermer sur vous-même. Le but du jeu étant plutôt de vous dire je mérite le véritable amour et pourquoi ce ne serait pas lui ou elle. Donc on a bien un nouvel amour dans la vie, hein, donc il y a bien quelqu'un pour certains d'entre vous. Et puis on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Donc vous voyez, il y a bien ce côté où je ressentais que certains groupes d'entre vous sont à la recherche effectivement de la personne et c'est pour ça qu'ils se reprennent en main, ils guérissent leurs blessures, ils avancent et ils font tout pour rencontrer quelqu'un en sortant, en bougeant et ils ont raison. Et l'autre groupe qui vient de rencontrer ou qui a eu rencontré quelqu'un avec lequel ça se passe bien, mais qu'on a peur, on a des doutes parce qu'on a tellement souffert dans sa vie précédente qu'en définitive, c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ce qui me paraît logique et normal. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoutez, vous voyez, vous avez peur de la dépendance affective, en fait, hein, c'est ça qui vous bloque, mais on a de très belles surprises pour vous, donc c'est plutôt pas mal, hein. Et effectivement, on a ce côté qu'on a peur de la rupture, on a peur de ne pas avancer avec cette personne, on a peur que cette personne nous lâche, et c'est ce qui fait que ça vous bloque pour pouvoir vivre cette relation pleinement. Voilà pour le domaine sentimental. On va regarder ce qui vous attend pour le domaine, on va dire, général. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour les cancers,
ascendant Cancer, planète en Cancer, pour ce mois d'octobre. Bah, écoutez, on a déjà la destinée, donc on fait des choses pour soi, hein. On est en train de mettre, bah, voilà, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez des projets, vous êtes en train de monter quelque chose ou de prendre, des initiatives, hein. Vous voyez, je vois bien le départ. Alors peut-être changer de boulot, peut-être changer, carrément de vie, hein. Hem Vous avez, alors il y a pas de hasard, mais je dirais il y a eu un moment donné, il y a eu un déclic qui a fait que paf, vous êtes dit: «Tiens, je sens que je suis pas nécessairement, sur, le bon endroit, donc j'y vais». Alors avec l'union, ça peut être un partenariat, ça peut être, le fait que vous allez partager quelque chose, avec, un cabinet ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible, hein. C'est ce qu'on peut ressentir. En tout cas, vous faites quelque chose avec le cœur, hein, ça c'est clair, et vous faites quelque chose que vous découvrez, donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, et regardez ça, vous allez réussir pleinement. Donc là, on sent que vous êtes à votre place, hein, donc on voit bien les cadeaux, que vous allez recevoir entre guillemets «de l'univers» parce que ça y est, hein. On voit bien que vous avez eu un déclic, hein, c'est ça que je ressens, un déclic, ami, Cancer, et qui fait qu'en fait, bah, après une période de stérilité, une période de doute et cetera, et bien ça y est, vous partez. Alors la stérilité, c'est aussi pour ceux et celles qui doutent. Ne doutez pas, vous devez aller sur ce nouveau chemin. N'ayez pas peur, ne doutez pas de ce chemin. Voilà, je dirais que ce qui vous bloque pour beaucoup d'entre vous, ce sont vos peurs, vos doutes, alors que vous avez eu tous les messages qu'il fallait pour vous faire comprendre que vous étiez sur le bon chemin. Mais voilà, les peurs et les doutes sont là, et c'est ce qui vous bloque. Donc, guérissez de vos doutes et de vos peurs, amis Cancer. Allez, on continue toujours pour les cancers, ascendant Cancer, planète en Cancer, pour ce mois d'octobre 2020. Que vous réserve-t-il? Le meilleur, bien entendu. On reste extrêmement positif. Alors, attention aux personnes qui effectivement, alors là, je parle bien de collègues, amis ou famille qui portent un masque avec vous, hein, ça vous les ressentez. On sent que vous avez envie de vous divertir, vous avez envie d'en profiter, vous avez bien raison, hein. On a vraiment le côté, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de sortir, il y a beaucoup de divertissement, hein. On voit que vous recevez de bonnes nouvelles au niveau, je pense, professionnel en tous les cas. On est dans l'action, donc on est dans je gère ma vie professionnelle, hein. On voit qu'effectivement certaines personnes vous a, trahi, vous allez vous en apercevoir, ça va vous rendre triste, que ce soit des gens de la famille, des collègues ou amis, donc faites bien attention. On voit que vous avez la protection de l'univers, donc tout se passe très bien. Regardez bien, on a bien les cadeaux, et on nous dit que par rapport à vos projets, chut, ne dites rien. Voilà, c'est vraiment le terme, gardez ça, complet et total. Pourquoi? Parce qu'il y a une très belle réussite. On pourrait effectivement vous mettre des bâtons dans les roues, on pourrait, activer vos peurs, redoubler vos peurs pour vous empêcher de faire quelque chose qui vous plaît, parce que ces personnes-là ne sont pas suffisamment courageux pour faire ce que vous avez décidé de faire. Donc surtout, moins vous en dites, mieux vous vous portez. Si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est celui-ci. On continue à voir ce que vous réserve le mois d'octobre 2020 pour vous, les cancers, ascendant Cancer, planète en Cancer. Que vous réserve octobre 2020? Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah écoutez, hein, voilà, si vous n'avez pas compris, on est en pleine réussite, hein. On est sur quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir. On voit bien qu'effectivement, on casse quelque chose, donc ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être, une rupture de contrat, mais pour une renaissance, donc quelque chose que vous allez faire pour vous. Si évidemment vous souhaitez un bébé, c'est aussi la possibilité d'avoir un projet de bébé. Bonne nouvelle qui arrive, donc de quelque chose qui va vous permettre de faire cette rupture, hein. On parle bien du travail, on est bien dans l'échange, on est bien dans quelque chose qui vous plaît. Donc, on vous dit juste de ne pas vous interdire d'aller plus loin, continuez, faites-vous confiance. On voit quelques conflits familiales, ce que je vous disais, donc n'en parlez pas, puisqu'on vous dit bien que vous avez carte blanche, donc tout est possible, hein. Donc, et regardez, il y a juste quelques efforts à faire. Donc, on vous le redit, on vous le redit, on vous le redit, n'écoutez pas les autres, écoutez votre intuition, écoutez-vous, vous, ami Cancer. On termine avec 3 cartes pour ponctuer ce tirage, voir quels sont les derniers messages que l'on peut vous donner pour vous, les cancers, ascendant Cancer. Donc, on est dans le commerce, donc j'ai bien cette sensation de changer de boulot, peut-être monter une entreprise ou faire une formation pour quelque chose ou prendre un commerce, hein, c'est tout à fait possible, hein. On a bien les récompenses, hein. On a bien l'illumination, ça veut dire que vous allez vraiment dans la réussite, et on a la magie, donc on a bien la protection dans vos affaires. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre 2020 et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.